Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma vidéo favori de l'été, du moment. Alors oui, je sais, il y a une vidéo qui vient de sortir il y a quoi, une semaine sur ma chaîne avec mes favoris du moment, mais c'était ceux un peu plus de mai-juin, mais tout l'été j'étais chez mes parents et il y avait vraiment une sale connexion, du coup j'ai pas pu la poster avant septembre, mais sinon c'était un peu plus avant. Là vraiment les favoris que je vais vous présenter, c'est ceux que j'ai utilisés cet été, donc c'est vraiment mes favoris de cet été que j'ai pas arrêté d'utiliser, voilà. Donc désolé, ça fait vraiment deux vidéos favoris rapprochées, mais voilà, j'avais quand même envie de vous les présenter car ce sont des produits très différents, enfin ce sont pas du tout les mêmes produits, donc voilà. On va commencer tout de suite par le maquillage. Donc pour le maquillage, j'ai pas mal de trucs à vous présenter car j'avais fait une grosse commande sur ELF et puis voilà, j'ai utilisé un peu des choses pour l'été. Donc je vais commencer tout de suite avec les produits ELF de ma commande que j'ai vraiment adoré. Je vous ai pas fait de haul, ce genre de trucs là, car c'était principalement aussi des produits maquillage que j'avais acheté pour mes clientes, pour maquiller mes clientes. Et donc du coup, je vais pas vous les présenter parce que je les ai pas vraiment testé les autres, mais il y en a vraiment quelques-uns, forcément j'ai pas pu m'empêcher d'en acheter pour moi-même dans cette commande. Donc ceux-là, je vais vous les présenter. Donc déjà d'une, ça faisait très longtemps que je voulais tester les poudres marbrées, blush marbré, etc. Et du coup j'en ai testé plusieurs, mais il y en a 2-3 qui sont sortis du lot. Et donc tout d'abord il y a le bronzer. Donc c'est le Miaoui, pardon. C'est le bronzer en fait marbré satiné. Il a une super belle couleur, j'adore. Bah, je l'applique comme un bronzer hein, sur le front. Je suis pas trop fait de contouring durant l'été, mais juste pour réchauffer le teint. Et du fait qu'il avait un petit ton satiné comme ça rehaussait tout de suite le teint et le bronzage et c'était super. Mais le seul truc qui m'a bien déçu, c'est qu'il est arrivé cassé. Donc il n'est pas arrivé cassé comme ça en fait, il est arrivé juste avec le dôme, car en fait ce sont des... Ils ont des dômes comme ça, et en fait tout le dôme était complètement décaloté, décollé. Et après bah, du coup il s'est cassé comme ça, donc j'étais vraiment très déçue. Mais j'ai quand même voulu l'essayer et je vais essayer de le réparer tout simplement parce que je l'adore. Je crois, mais je vous remettrai les prix qui sont aux alentours de 3 ou 5 euros. Mais franchement, c'est des trop bons produits. Enfin, le bronzer là, il est trop beau. Enfin, ouais, voilà. Je vais essayer de l'ouvrir sans en mettre partout pour vous faire un petit swatch. Ouais, je sais pas si on voit vraiment, mais il est un peu, voilà, il est un peu doré, mais c'est pas du tout un highlighter parce qu'il ressortirait pas. Mais c'est juste un blush. Oh, qu'est-ce que j'ai avec les blushs? C'est juste un bronzer un peu satiné et ça faisait super beau. La luminosité déconne. Ça faisait vraiment super beau pour l'été, donc j'ai adoré. Ensuite, un autre gros favori, car j'arrêtais pas de vous présenter le blush Too Faced que je mets, que je remets tout le temps, car c'est vraiment celui-là que je mets vraiment depuis plusieurs mois. Et là, j'en ai trouvé un autre que j'arrête pas de mettre du coup depuis que je l'ai, qui est super beau. Donc c'est le Passion Pink, toujours de chez LF, en blush marbré et c'est une trop belle couleur comme vous pouvez le voir. Franchement il est un peu marbré, un peu dans les tons rosés pêche avec voilà, le marbrage un peu rose et c'est celui que je porte aujourd'hui, mais avec la luminosité clairement on va rien voir. Il est juste trop beau. Pareil, il est satiné. Il est satiné mais assez léger. Faut quand même pas y aller trop fort parce qu'on pourrait vraiment pas se louper. Mais voilà, ils sont quand même assez pigmentés. Le seul hic que j'ai trouvé à tous ces produits là, c'est que la première fois que je les ai essayés, clairement je me suis dit oh my god, ils ne sont pas du tout pigmentés. J'ai mis mon pinceau dedans, il n'y avait rien. Je me suis dit, il y a un problème. Toutes les personnes que je vois qui en parlaient disaient qu'ils étaient super. Je me suis dit bon. Et en fait du coup tout simplement avec un goupillon je les ai grattés la première couche. Et du coup après ça a été. Là celle-là du coup ça va nickel. Quand je mets mon pinceau dedans, j'ai de la matière. Ils n'ont pas une pigmentation de fou, mais on a un passage avec le pinceau, on peut carrément avoir des joues toutes belles, toutes roses. Et franchement, pour le prix, voilà. Et ensuite le dernier, c'est l'enlumineur Pink Tastic. Donc c'est un enlumineur pareil marbré
En fait, il y a vraiment plein de teintes, donc je savais pas vraiment en les commandant s'ils allaient me servir de blush ou d'enlumineur, parce que même les enlumineurs, il y a des teintes assez foncées, dans les blushs c'est pareil, donc on sait pas trop. Mais du coup, celui-là, c'est vraiment un enlumineur un peu champagne beige, avec le marbrage est un peu rosé, mais franchement, on ne voit pas du tout, et regardez-moi ça. Lui, il est fantastique, quoi. Regardez comment il attrape la lumière et ça fait super joli. Je l'ai aussi aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas réussi à trouver une bonne luminosité. Mais voilà, regardez. Ah voilà, de toute façon, ils sont vraiment tous satinés, c'est trop beau, ça donne vraiment une... Enfin, pour le prix, je trouve que c'est des produits on peut compter dessus et que c'est pas mal d'avoir dans sa trousse de maquillage quand on souhaite commencer sans mettre des milliers et des cents. Donc voilà, je vais continuer avec encore deux produits de chez ELF. Je crois que c'était les... Ouais. C'est deux Jumbo. J'en ai commandé que deux, mais il y a pas mal de teintes qui me tentaient et franchement, je crois que je vais en recommander parce qu'ils sont top. Donc c'est deux Jumbo comme ça et en fait ils se twistent. Donc déjà ça, c'est super, on n'a pas besoin de les tailler. Et c'est vraiment des belles couleurs et ils sont pas trop compliqués à appliquer, ils tiennent bien quand même malgré tout. C'est pas crémeux mais c'est pas non plus mat, je saurais pas vraiment dire un peu. Donc j'ai la teinte Teen Rose, donc c'est vraiment un pur rose mais il est super joli et je vous dis ils tiennent pas mal pour des Jumbo, je sais plus, je crois qu'ils sont à 5 €, ils tiennent vraiment bien et j'en étais même surprise. Et celui-là, c'est la teinte corail. Donc un peu corail, mais... Et vous voyez la pigmentation? Enfin, je passe un trait, je passe, ouais, 2-3 fois et c'est largement bon, quoi, vous voyez. Et moi, j'ai bien aimé faire le mix des deux. On met un peu des deux, mais je pense que franchement, je vais en recommander d'autres parce qu'ils sont top, tout simplement. Ensuite, il y a deux palettes que j'avais, comme je vous disais, commandées pour mes clients. Et c'est vrai que j'ai tendance à les utiliser aussi un petit peu pour moi. Donc, c'est une palette de blush. C'est la Dark, son nom c'est Dark. Et donc ça se prend comme ceci, donc je trouve que avec un grand miroir comme vous pouvez le voir. Et voilà. Je trouve que c'est juste trop top des palettes de blush comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin de se dire quand on part en week-end ou en vacances, quel blush je vais prendre, j'en prends un, ils sont gros, ils sont petits. Non, là vous avez 4 blushs en une palette. Vous avez différentes teintes, je sais plus après lesquelles sont les autres, mais ceux-là franchement sont top. Vous voyez celui-là qui est un peu pailleté et irisé, et les autres sont... totalement mat, oui. Donc on a un peu un peu plus orangé corail. Après les autres sont vraiment roses. Celui-là est magnifique aussi. Celui-là un peu bois de rose. Enfin, ils sont vraiment tous très beaux. Et la pigmentation, c'est ouf. Que je vous montre, admettons celui-là. Et j'appuie à peine. Franchement, j'appuie à peine. Enfin, regardez, hein. C'est... La pigmentation de ces palettes là, c'est juste un truc de fou. Clairement. Je sais plus combien elles étaient, peut-être 8 € aussi. Mais la pigmentation, j'étais impressionnée. Plus que les marbrés. Mais voilà. Je trouve que c'était des bons produits pour se dire vas-y, je pars en vacances ou autre. Puis même, enfin voilà, vous avez 4 blushs en une palette. Je trouve ça génial. Ensuite, une autre palette que j'aime beaucoup, à 3, c'est la Contour Palette. Donc c'est une palette, toujours avec le grand miroir, de contouring en poudre. Je voulais celle en crème, mais elle était plus indisponible, donc tant pis. Donc j'ai pris celle en poudre, et ma foi, elle est trop top aussi pour partir, je sais pas pourquoi, mais je pense toujours pour partir en week-end ou autre. Pas besoin de prendre une poudre, un peu pour le contour de l'œil, pas besoin de prendre un enlumineur, enfin voilà, un bronzer ou autre. Vous avez tout là-dedans. Donc là, moi, cette poudre-là, j'utilise, elle est un peu plus claire, donc c'est un peu, en gros, pour faire du baking, quoi. Mais j'utilise sous mes yeux, et elle est top. Bon, elle est blanche, hein. Enfin, elle est pas blanche, mais elle est rosée vraiment très pâle, on va dire. Même, elle tire vers le jaune. Ensuite, ces deux teintes-là, bah, c'est des teintes de bronzer, tout simplement. Vous en avez un peu plus foncé et un peu plus orangé pour vraiment réchauffer, et celui-là un peu plus pour faire du contouring. Et celui-là, c'est un joli highlighter. Que je mets tout. Hop. Là comme ça j'ai l'impression qu'il ressort pas du tout. Mais franchement, il n'est pas trop irisé, je crois que c'est sûr. Il est beaucoup moins irisé par exemple que le marbré, mais il est juste subtil, mais il a un peu de nacre quand même. On voit que, je sais pas si vous voyez. Non,
on voit pas, mais il brille quand même un petit peu. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne palette aussi. Voilà, pour ce que vous voulez, mais c'est une bonne palette aussi. Pas cher, franchement, les produits de EF. Ça faisait un moment que je n'en avais pas testé, c'était mes premiers produits de maquillage quand j'ai commencé, et là j'ai voulu retester en découvrant de nouveaux produits, et ils s'améliorent de jour en jour, ils s'améliorent vraiment, et c'est des bons produits. Si on veut vraiment, je crois que je vais faire une vidéo, je sais pas, mais si on veut commencer à se faire une petite collection, une petite trousse de maquillage, avec cette marque là, on se ruine pas et c'est des bons produits. Ensuite, dernier produit de l'EF que j'ai beaucoup aimé, et je pense aussi en racheter, mais c'est un truc de dingue, c'est les trios. Les trios mono, enfin, les trios bulles, on peut dire ça comme ça, non? Donc ça c'est le Brow Bonanza, et donc c'est un trio de fard à paupières, et il est juste dingue. Déjà les couleurs sont bien pigmentées, et sont top, et souvent moi je me maquille avec ça quand je sais pas quoi faire. Dans le coin interne, au milieu, sur le coin externe. Pour les débutantes, c'est trop bien. Franchement, les couleurs sont super pigmentées. Et je trouve que tout de suite, c'est pareil. Pour partir en vacances ou en week-end, vous prenez ça. Vous savez que vous pouvez faire ça. Ben, vous avez ça pour faire votre maquillage. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'utiliser 3 couleurs. Vous pouvez en utiliser que 2 ou que 1. Et c'est topissime. Et il y a plein de couleurs en plus. Je crois qu'il y a un peu dans les tons violets. Et voilà, donc je pense que je vais en recommander parce que franchement c'est top. Ensuite, autre produit que j'ai d'ailleurs bientôt fini, c'est le Naked Skin d'Urban Decay. C'est oh, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est le concealer, donc Cern, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être un peu moins quand même que le Pro Longwear de chez MAC. Mais ce que j'adore, c'est son conditionnement, du fait que ce soit un embout mousse. Et moi j'adore le conditionnement comme ça. Sinon, il est bien couvrant quand même, il tient bien, etc., etc. Un poil moins couvrant quand même que le Pro Longwear, car je l'ai testé juste après le Pro Longwear, donc tout de suite ça fait une différence. Mais il est franchement top. Ensuite, un produit que j'ai ressorti, que je ressors chaque année, et c'est le fond de teint LC Mix de chez Bourjois. Je l'ai d'ailleurs bientôt fini, mais pas encore cette année. Il en restera encore un petit peu pour l'année prochaine peut-être. Donc voilà, je l'ai en teinte 55 dark beige, et c'est mon fond de teint de l'été, clairement. Je l'utilise tous les ans. Voilà. Il est top, il sent bon, il tient bien, il est léger mais pas trop couvrant non plus, donc voilà. Il est top. Franchement, c'est un top fond de teint. Et celui que j'ai alterné, l'autre fond de teint, CC crème, que j'ai alterné avec celui-là, c'est la CC crème de Etam. Je vous ai fait une revue sur la CC crème d'Etam, que je vous mettrai juste ici et en barre d'infos bien sûr. Je ne l'ai plus là parce que c'est pas que je l'ai perdu, mais elle est tombée chez moi derrière un four, etc. Je n'ai pas réussi à la rattraper. Brun, elle y restera jusqu'à temps que je trouve quelqu'un pour la rattraper. Et du coup, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai mixé avec celui-là, et c'est vraiment les deux seuls fonds de teint que j'ai utilisés tout l'été. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai rien d'autre à dire de plus sur ces crèmes. Je vous mettrai la revue et vous verrez ce que j'en pense, et je ne pense que du bien de plus en plus d'elle, étant donné que je l'ai utilisé tout l'été, vous vous doutez bien. Ensuite, un autre favori maquillage, c'est le Hoola de chez Benefit. Donc je ne sais pas là si vous voyez un peu, mais en fait il est beaucoup plus petit. C'est une miniature que j'avais vue à Sephora, vous savez, Sephora près des caisses, ils ont toujours des petites miniatures, etc. Et bien c'est ça, c'est le Hoola. Et je me suis dit, ouais, ça faisait un moment que je voulais le tester. Je l'ai acheté en mai, je crois, mai-juin. Ça faisait un moment que je voulais tester, et quand je l'ai vu en miniature, bon, il était quand même à 15 € la miniature. Mais je me suis dit, voilà, au moins si je l'aime pas, j'ai pas perdu 35 €. Parce que je crois que c'est son prix. 30 ou 35. Du coup, j'ai testé en miniature. Il y a pareil, le petit miroir, le petit petit pinceau et le produit à l'intérieur. Et j'ai utilisé ça tout l'été. Déjà, par le fait qu'il soit petit, il s'en porte vraiment partout. Et il est super, c'est un bronzer mat. Voilà, et vous le connaissez sûrement, j'arrive après la guerre en l'essayant, mais j'adore. Et il me reste 2 produits maquillage à vous présenter, et je ne sais pas par où commencer, je pense que je vais garder le meilleur pour la fin. Donc 2 produits maquillage de chez PB Cosmetics, car il y a un magasin qui vient d'ouvrir dans ma ville
pas à Lille, mais dans la ville où j'étais cet été, à côté de chez mes parents. Du coup, j'étais surexcitée quand j'ai appris qu'un PB Cosmétique ouvrait à Amiens. Pour celles qui sont d'Amiens, voilà. Du coup, j'y suis allée et j'ai voulu tester les gels à sourcils waterproof et j'ai testé. Donc d'abord celui-ci, il n'y a pas de référence vraiment, enfin c'est des numéros. Donc du coup, celui couleur moyenne, quand je suis rentrée chez moi, j'étais trop deg parce qu'il était trop clair. Du coup, je suis retournée pour acheter le plus foncé, mais tout seul, il est trop foncé. Du coup, bah, ça me faisait les deux. Et du coup, en fait, je mixe à chaque fois. Mais j'ai fait mon mélange dans un petit pot que je garde et que j'utilise tous les jours. Et ils sont top. Ils sont waterproof. Après, j'ai pas essayé de mettre ma tête sous l'eau, forcément. Mais ça résiste toute la journée. Vous pouvez vraiment faire des beaux tracés avec. J'adore la forme de mes sourcils que j'arrive à donner avec ça. Et voilà. Voilà. Franchement, c'est des bons produits. J'ai vraiment adoré. Après les teintes, c'est vrai que soit c'est trop clair, soit c'est trop foncé, c'est un peu dommage. Mais ils sont top. Dernier favori, gros favori de PB Cosmétique aussi. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, la couleur, mais un petit peu spéciale. Un petit peu spéciale, mais bon. Mais je me suis dit justement, je cherchais un peu une couleur comme ça, mais mat. Et bon, là, c'est pas un mat, mais c'est un PB Cosmétique, un gel PB Cosmétique. Tada! Un gris, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je me suis dit bon, c'est un crème, c'est un rouge à lèvres crème, donc voilà, faut pas que je m'attende à des miracles et tout, mais j'ai été surpris de ouf. Certes ça part un petit peu, mais en fond sur les lèvres, le gris reste longtemps. Le crémeux n'est plus là, mais le gris reste. En fait, vous avez l'impression que tout est parti. Et en fait, quand vous vous regardez dans la glace, il y a encore du gris. Donc, c'est juste dingue. Genre, venez pas qu'il reste aussi longtemps. Je vais pas dire qu'il reste toute une journée ou 12 heures comme un mat, parce que clairement, si vous mangez avec, je pense qu'il part. Mais franchement, j'ai été agréablement surprise de voir comment il tenait, malgré que vous avez l'impression que tout est parti. Mais non, il tient. Donc voilà, c'est cette couleur que j'ai sur les lèvres, je peux pas faire de swatch mieux. C'est une couleur assez spéciale, certes, je l'avoue, mais moi j'adore, j'en suis dingue. Je l'ai porté dès que je l'ai acheté, je l'ai énormément porté. Et voilà, j'en suis juste dingue. C'est une couleur très spéciale, mais je trouve qu'elle passe quand même. C'est pas non plus comme du bleu ou du vert ou du noir. Je trouve que ça passe quand même et j'adore franchement. Et j'en suis agréablement surprise de sa tenue. Donc voilà pour mes favoris maquillage. Un autre produit, c'est la brume Secret Charm de chez Victoria, que je vous ai déjà présenté dans l'autre vidéo, mais en fait je vous l'ai remise ici car clairement je l'adore et j'étais vraiment impressionnée du fait qu'elle descende pas des masses. Je l'ai utilisée tout l'été, je me suis parfumée qu'avec ça. C'était un vrai bonheur, donc je vais pas m'étendre là-dessus car je vous en ai déjà parlé, mais j'adore. Donc je continue avec des produits soins. Donc j'ai utilisé tout l'été, je suis arrivée chez mes parents mi-juin, j'en suis repartie là fin août. Tout cet été j'ai utilisé les produits de soins Lidl que je vous ai présenté dans une vidéo, mais je pense que vous l'aurez peut-être après celle-là ou avant celle-là, je ne sais pas. En tout cas, je vous la mettrai ici. J'ai utilisé la lance tonique, le gel nettoyant, le gommage, ainsi que la crème de jour et la crème de nuit, et j'adore ces produits. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet étant donné que je vous ai fait une vidéo spéciale pour. En tout cas, je trouve que c'est des produits qu'on ne parle pas assez et super bien, pas cher du tout. Donc voilà, franchement, j'ai utilisé que ça tout l'été. Je n'ai pas eu d'éruption de boutons, je n'ai pas eu de problème de peau à cause d'eux, malgré qu'ils soient pas chers, c'est des bons produits. Et mes deux derniers favoris, c'est l'Expert Nutrition Plus Soins Professionnels Ultra Nourrissant de chez Franck Provo, que j'adore. Franchement, quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai dit oh, mon dieu, je l'adore en fait. J'ai été l'acheter directement parce que je l'avais testé chez une copine. J'ai été l'acheter directement. J'en mets après la douche, quand je sors du bain, enfin quand je sors de la douche, quand mes cheveux sont essorés, j'en mets là, avant de faire mon sèche-cheveux. Et franchement, ça rend les cheveux plus souples, plus doux. On sent que vous pouvez passer votre main comme ça tranquillement, c'est ouf.
discipline et assoupli, beurre de karité et huile de coco. Cheveux épais, très secs ou frisés. Donc moi ils sont pas frisés ni très secs, mais ils sont épais. Et franchement c'est une merveille, franchement, je m'en passe plus. Je l'utilise tout le temps, dès que je prends une douche c'est mon produit. J'ai même arrêté l'huile après, parce qu'au final j'utilise que ça. Et dernier produit, j'ai fait une commande sur Sephora parce qu'il y avait la promo moins 70%, etc. Donc du coup j'ai commandé pas mal de produits, forcément. Et j'ai commandé 2 masques, mais il y en a un que j'ai pas encore utilisé car c'est à peu près les deux mêmes pareils. Bref, j'ai commandé un masque, c'est le masque microbulle détoxifiant oxygénant de la marque Sephora. C'était que des produits de la marque Sephora. Donc c'est celui-là. Il est juste mortel. Donc faut toujours garder le petit capuchon. En fait ça sort en gel. Ouais, gel crème. On l'applique en fine couche et ça mousse. Oui, comme les fameux masques coréens qu'on voit que certaines youtubeuses ont essayé, un peu marron qui mousse. Ben là c'est pareil, ça mousse un peu moins gros quand même. En fait vous laissez poser et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça mousse. Et déjà rien que ça se trouve marrant. Et vraiment ça laisse la peau nette, fraîche. Et ils disent ouais c'est au thé blanc, détoxifiant, oxygénant. Ça rend la peau vraiment mieux, tout simplement. Voilà, et j'ai 2 produits, c'est ni des flops ni des tops, mais c'est des entre-deux. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas. Donc j'ai testé, je l'ai acheté à Auchan, c'est l'huile extraordinaire de L'Oréal, la gelée lactée démaquillante 3 en 1. J'avais mon lait démaquillant sous la douche de chez Nivea que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, que j'adore toujours autant. Du coup j'ai quand même voulu tester celle-là parce que voilà, j'aime bien tester des trucs. Et donc 3 en 1, nettoyage quotidien, démaquille parfaitement, massage nutritif aux huiles de fleurs rares, peau sèche, visage et les yeux. Comment dire? En fait je suis perplexe sur ce produit. Je sais pas que je ne l'aime pas, mais il surpasse pas mon lait démaquillant en Nivea, mais je saurais pas comment vous dire pourquoi en fait. Il a une odeur très forte en parfum. Les peaux sensibles, à mon avis, ça conviendra moyen. Et ceux qui n'aiment pas avoir une odeur forte sur les produits, ça conviendra pas du tout. Parce que vraiment, je sais pas, mais il doit y avoir du parfum là-dedans. Vraiment quelque chose où c'est les huiles. Peut-être que c'est les huiles de fleurs rares qui font que ça sent vraiment très très fort. Et ça reste sur le visage. Après, vous êtes démaquillé, vous le sentez corps. Ça pue pas, hein, ça n'a pas une odeur désagréable. Ça sent bon, mais voilà, c'est une odeur quand même assez forte quand on l'utilise. Après ils disent que ça fait 3 en 1, mais bon voilà, vous n'allez pas l'utiliser en nettoyant, oui, pourquoi pas. Ils disent que massage nutritif en fait pour une peau douce, lisse et éclatante, appliquée sur l'ensemble du visage et masser délicatement du bout des doigts et parfaire le geste au coton, une fois par semaine. Donc pour les peaux grasses, clairement faut pas, enfin ça, à mon avis ça va trop quand même graisser. Donc voilà, en fait je l'aime bien, il démaquille bien et tout. Il démaquille bien et tout, hein, c'est juste que vu que je l'essaye en fait après le Nivea, ben je préfère quand même le Nivea. Mais je saurais pas vraiment vous dire pourquoi. Mais c'est pas que je l'aime pas. Admettons, j'ai plus de Nivea, je suis en galère, j'en trouve plus dans le magasin, je prendrai celle-là et voilà, j'en serais peut-être aussi satisfaite. C'est juste que je préfère le Nivea, je sais pas, peut-être que par l'odeur, l'efficacité est bonne et du fait qu'on puisse faire 3 en 1, nettoyage, démaquillage et massage. C'est bien, mais je sais pas. En fait, c'est pour ça que je suis assez mitigée sur ce produit. Je trouve pas en fait de trucs fous qui fassent que waouh, c'est un top de fou que j'utiliserai toute ma vie. Je suis vraiment tarée des fois quand même. Et l'autre produit, donc ça c'est encore pire. C'est un. Je l'ai commandé pareil avec ma commande Sephora. Et c'était écrit lingette démaquillante. Non, c'était vendu là-dedans. Il y avait un petit truc, un petit papier jaune pour expliquer comment l'utiliser. Bref, lingette à démaquiller réutilisable. Dites-moi, avant de continuer la vidéo, comment vous comprenez ça? Lingette à démaquiller. Pour moi, je me suis dit, waouh, c'est un bibet de quelque chose. Ou alors c'est comme les gants à démaquiller que vous n'avez pas besoin de produit. Pour moi, je me suis dit, on se démaquille qu'avec ça. Pas besoin de produit en fait. Mais non. Voilà la lingette démaquillante. En fait,
quand vous... Là, elle est très rigide, hein, vous pouvez le voir, elle est rigide. Quand vous la remettez sous l'eau le soir pour vous démaquiller, elle redevient vraiment toute douce. Un peu flasque, vous savez. Elle redevient vraiment toute douce et prête à l'emploi. Mais comme il disait sur le papier, pour l'utiliser, soit vous mettez le produit sur le visage, vous massez et vous retirez avec la lingette. Soit vous mettez le produit sur la lingette et vous massez et vous retirez après. Mais je me suis dit, what? À quoi ça sert en fait? Je me suis dit, si c'est pour mettre mon produit et retirer avec ça, je prends un gant et ça fait pareil en fait. Donc, si vous l'avez déjà testé, si vous trouvez une utilité, dites-le moi. Je continue à l'utiliser parce que bon, j'aime bien, c'est agréable à utiliser, elle est vraiment douce et agréable à l'utilisation. C'est juste qu'heureusement que j'ai eu en promo parce que je me suis dit, mais pourquoi ça sert à quoi ce truc-là en fait? Parce qu'au final, voilà, tu prends un gant, ça revient au même. Je veux dire, c'est pas ce truc qui sert à démaquiller, il faut un produit. Alors que moi, je pensais qu'il n'y aurait pas besoin de produit avec ça, justement. Puisque lingette à démaquiller, quand tu achètes des lingettes démaquillantes dans le commerce, t'as pas besoin de mettre de produit avec. C'est le produit lui-même. Bref, je sais pas si c'est moi qu'on a une tare et qui comprend pas ce truc, ou si tout simplement c'est un truc qui remplace le gant de toilette pour que ces fois ça fasse du fric. Pour nous prendre pour des pigeons pour acheter ce machin. Non, je déconne. Trêve de plaisanterie, je me demande juste en fait pourquoi, à quoi ça sert, puisqu'on peut juste remplacer ça par un gant de toilette comme on fait d'habitude, et que ça démaquille pas vraiment de lui-même, il faut un produit, donc au final voilà. Donc au final, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc voilà les filles, pour mes favoris, la vidéo était un peu bordélique et... sur ce, j'ai échangé un peu de coin pour filmer. Je comptais me mettre là quand je fais mes vidéos un peu favoris ou blabla, où je dois juste vous montrer des produits et où j'ai pas besoin vraiment de maquiller ou quoi que ce soit. Dites-moi, je sais que j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre derrière, ça fonctionne pas, enfin le volet. J'ai une lumière en face de moi, mais je trouve que ça fait un peu sombre. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vais faire un peu de réglage aussi avec le logiciel. Mais voilà, j'ai envie de me mettre là, parce que le fond est un peu meilleur que voir trois têtes d'oreiller derrière moi. Hein? Donc voilà, cette vidéo va encore durer 15 000 ans. J'arrête de parler, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pas Twitter parce que j'aime pas trop, je me fais pas, et Snapchat. Voilà, bisous bisous.